Non, elle n'est pas de trop la prolongation, parce qu'on doit perdre le match juste avant. Donc la prolongation, elle n'est pas de trop. Non. Mais non, c'est surtout en première mi-temps qu'il doit y avoir un écart. Mais il y a tellement de non-réussite à 1 mètre du cercle que voilà, et la frustration a été énorme pour nous à la mi-temps, parce qu'on fait ce qu'il faut, mais on se précipite beaucoup trop en attaque, dans la finition, quoi. On n'est pas serein dans les finitions et on a un pourcentage dramatique. Je crois qu'on est à 1 sur 14 dans la raquette. Vous imaginez 6 sur 14, ça fait 10 de plus, 40 à 23. Donc après, c'est pas la même histoire, parce que c'est un premier match à domicile, c'est toujours un peu compliqué, il y a un peu d'excitation, de nervosité, et que voilà, on ne se récompense pas du très bon travail qu'on fait défensivement pendant 45 minutes, parce que dans le 4e quart-temps, 34 points mais encaissés, mais c'est le Havre qui est exceptionnel. Il ne rate plus rien, et quand on défend à 7 mètres, il shoot à 5 mètres, enfin... C'est très difficile, parce que c'est eux, c'est pas nous. On fait le job comme on doit le faire. Ils ont été exceptionnels l'espace de 10 minutes. Et là, ça fait basculer le match. Donc au final, on est très content d'aller en prolongation. Mais c'est évident que bon, la maladresse offensive du secteur intérieur, ou dans le secteur intérieur, nous a terriblement pénalisés, quoi. Parce que Terence à 2 sur 11, quand on voit les ballons qu'il avait, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Donc voilà, on s'en sort très bien, parce que voilà, faut louer le comportement des gars, cette capacité qu'ils ont à jamais lâcher, parce que c'est frustrant de jouer ces matchs-là. On avait joué 30 minutes dans la frustration à Chalon, parce qu'on ne marquait pas un panier en dehors de la raquette. Et cette fois-ci, on a été dans la frustration parce qu'on ne marquait pas un panier dans la raquette. Et pour autant, on est là pour jouer les matchs et éventuellement même les gagner. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est vachement très rassurant. Mais c'est difficile de jouer le Havre. À partir du moment où ils jouent qu'avec des petits, c'est un basket qui est infernal, parce qu'ils ont la capacité sur les arrières à être durs à tenir dans les 1 contre 1. Donc on les a amenés jusque-là, mais dans les 1 contre 1, on a souffert, quoi. On a souffert, mais pas qu'on était facilement battus. Ils étaient capables de prendre des shoots difficiles sur quelqu'un. Mais c'est hyper difficile à jouer. Hein. Quand vous avez une Vernizzi en poste 4 ou Bryant, vous imaginez les espaces que ça donne au jeu d'attaque. Et bah oui, Paul l'avait subi, lui, pendant 40 minutes. Nous, on l'a subi que 10 minutes, mais il ne fallait pas plus. Hein. Mais je pense que c'est des qualités qui sont indispensables aujourd'hui à toutes les équipes si elles veulent exister dans ce championnat, parce que tous les samedis, rien ne sera simple contre n'importe qui et n'importe où. Donc il y a le basket, c'est une chose, mais après, avec quelle âme on essaye de le jouer. Et c'est vrai que le caractère qu'on a montré sur les 2 premières journées est très intéressant pour la suite. Non, mais je l'ai félicité pour la 2e mi-temps qu'il fait, et surtout cette gestion de fin de match qu'il a, pas par rapport à son panier à 3 points. Mais il a été très important pour nous au moment où il a vraiment pris ses responsabilités. Et il a été très très performant dans la gestion de fin de match. Et ouais, c'est quand on sait le travail déjà défensif qu'il fait. Non, c'est une très très belle performance d'Aldo.